One small step for man, one giant leap for mankind. Quelle journée, quelle journée, quelle journée! Toutes ces idées folles qui changent le monde. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été inspiré. Je propose d'ailleurs qu'on applaudisse encore une fois tous les orateurs qui sont passés, parce que franchement, ils le méritent, et voilà. Parce que maintenant, ce qui arrive, c'est cadeau. Vous savez, comme vous le savez, Greg vous l'a dit, j'ai passé l'après-midi à écouter et à regarder toutes les présentations qui ont été faites. Et je les ai regardées très attentivement. Alors j'ai essayé de comprendre certains concepts qui étaient parfois très compliqués, et d'autres qui étaient beaucoup plus ludiques, d'autres encore qui étaient très anglais, ou bien d'autres qui étaient un peu plus ou un peu moins conceptuels, on va dire. Alors, je vous propose donc de faire une petite rétrospective, sorte de résumé de la journée en dessin, puisque, comme on vous l'a dit, c'est un peu ma spécialité. Alors, pour commencer, il faut quand même le rappeler, on a eu la chance et l'immense privilège de pouvoir rencontrer Bruce Willis, qui a un petit peu fait son moonshot. Voilà. Je vois que vous avez tous noté l'harmonie entre la combi et l'homme. Non, après, on a été quand même beaucoup plus sérieux, puisqu'on a fait un bond dans le passé avec Dimitri Labourie, l'égyptologue SM. Alors, je vous cache pas... Alors... Je ne vous cache pas que moi, j'ai quand même eu quelques petites désillusions par rapport à la création des pyramides. Je me demande si je ne préférais pas le mythe à la réalité. Mais bon, voilà. Je vois qu'il est là. Alors, comme vous savez, c'est un peu du live, donc je ne me perds pas dans mes feuilles, parce que les noms de tout le monde, c'est pas facile à retenir. Alors après, on a rencontré Dorothée Goffin et sa nourriture du futur. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'un jour on verra sortir des frites light de ce machin-là? On verra. Après, Sylvain Laudio nous a emmenés aux confins de l'univers. Enfin, c'est très loin, j'ai pas très bien compris où c'était, mais bon, voilà. C'était avec Rosetta et Philae. Bon, je sais pas vous, mais moi, quand il a montré son poste de travail et qu'il a dit que c'était l'endroit le plus beau de la Terre, moi, ça m'a juste foutu les boules. Hein. Alors après, la personne qui est venue après lui, la première chose qu'on va retenir, c'est qu'Ozar Henry est venu pieds nus. Et je crois qu'avec Dorothée, ils vont avoir plein de choses à se dire. Alors, Damien Ernst, quant à lui, a parlé des réseaux énergétiques et des alternatives qui existent. C'est... C'est moi ou il a joué dans La Grande Vadrouille? Donc après, on a quand même écouté un collègue illustrateur, Martin Sève. Voilà. Ses amis ne doivent plus jamais vouloir jouer avec ce gars-là. Hein. Alors, Jamie Anderson, je ne sais pas vous, mais moi, il m'a quand même foutu la larme à l'œil. Et même, j'ai envie de dire, il m'a presque donné envie de me remettre au sport. Presque. Alors, de retour du Canada, après on allait faire un détour au Canada avec Richard Mardens sur le Saint-Laurent et sa balade en kayak entre les déchets. Voilà.
Et si ce type vous propose d'aller boire une bière avec lui, méfiez-vous, on ne sait pas où ça peut vous emmener. Alors après, nous avons eu le professeur Philippe Gaban qui nous a parlé de la génétique. À en croire son talk, je crois qu'il se réjouit de la prochaine évolution et de pouvoir partir dans l'espace. Alors après, nous avons pris la mer avec Claire Renouvian, spécialisée dans la défense des fonds marins et qui milite contre la pêche en eau profonde. C'est moi ou elle a un problème avec la France? Alors après, c'était expérience musicale avec Gaëtan Strel. En tout cas, c'était pas du pipeau. Oui, toutes les vannes ne sont pas du même niveau, hein, je reconnais. Alors après, Koen Delvaux nous a partagé son expérience de management. Alors si son thème c'était de défier la gravité, on peut dire qu'il nous aura mis sur orbite avec son énergie. Hein. Grégoire Vacutsem, qui nous a démontré l'efficacité d'un marketing social en remettant l'humain au centre. Est-ce que c'est la solution de nous sortir de la crise? Je ne sais pas. Enfin, la personne qui m'a précédé, c'était Christine Zimmermann, qui nous a parlé de vertical farming, une forme de culture plutôt renversante. Voilà. Moi, quand je vois ça, je suis content de ne pas vivre en ville. Hein. Voilà. Quant à moi, j'ai tenté de vous faire croire qu'il était possible de faire du dessin autre chose qu'un hobby, mais ça pouvait aussi être un brise-glace, un outil, une arme, un cadeau ou encore un véritable job. Parce qu'après tout, comme le disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit quand même dans les étoiles. Alors j'ignore si j'ai atteint la lune avec ce résumé ou cette conclusion de la journée. Pour ça, je vous laisse seul juge, mais sachez que pour ma part, je quitterai la pièce les yeux pleins d'étoiles.